Salut les copains, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Backlight et comme à chaque fois, je suis avec mon acolyte, mon compère, mon compagnon de vie, que dis-je Mon compagnon de vie enfin, compagnon dans les aventures. Oui, dans les je veux dire. aventures, oui. Évidemment. Oui. Pas, Oui. Enfin bon, bref. Est-ce que ça va, Raphaël? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je Voilà. sens un peu plus enjoué qu'au dernier Backlight. Écoute, c'est vrai. C'est bizarre. Je sais pas. Est-ce que c'est le film qui fait ça? Je sais pas. Et j'étais un peu déprimé Voilà. lors Et là, du dernier d'un coup, Backlight. t'es Et là, je suis tout Ouais, guillé. c'est C'est pas le thème du film d'aujourd'hui Non, pourtant, qui me rend joyeux comme ça. Mais bon, écoute, on verra bien. En tout cas, le film que nous allons backlighter aujourd'hui, c'est Scheherazade. Voilà, un film français alors attends, j'ai noté parce que son nom, c'est Jean-Bernard Marlin. Rien à voir avec le poisson. Du coup, avec Dylan Robert et Kenza Fortas. Voilà. Ouais. Donc plutôt film d'auteur, finalement, pour changer un peu. Oh oui, un film d'auteur, effectivement. Voilà, c'est vrai qu'on fait pas mal de blockbusters, tout ça, et donc... On fait plutôt des films populaires, On mais fait des films populaires. après là, c'est un film qui parle de Marseille, enfin, Qui tourne à raconte Marseille. une histoire à Voilà. Marseille, en tout cas. Et c'est pour ça, après, si ça s'était passé à Strasbourg, est-ce qu'on l'aurait fait? Est-ce qu'on serait allé le voir? Je sais pas. Peut-être pas. En tout cas, c'est peut-être ce qui a motivé notre envie d'aller le voir. En tout cas, il y a une grosse promo à Marseille, puisque partout dans le métro, il y a Ouais. l'affiche partout. Donc voilà, on peut difficilement le louper. On est donc allé voir Scheherazade, et puis on va passer tout de suite au pitch du film. Shifumi. Et voilà, écoute, chacun son tour. Voilà. C'était au mental que je l'ai eu. Alors, c'est l'histoire finalement de Zach, qui est un enfant marseillais des quartiers. Un petit voyou qui un sort petit de voyou, prison. Voilà, qui sort de prison, voilà, suite à des vols, notamment plein de problèmes. Et donc, il va sortir de prison et il va atterrir en foyer parce qu'il est encore mineur. Et puis sa mère, enfin bon, il y a des relations un peu compliquées avec sa mère qui s'occupe pas bien de lui. Elle n'a pas les moyens de s'occuper de lui. Donc, qui officiellement n'a pas les moyens de s'occuper de lui, voilà. Et donc il se retrouve d'abord dans le foyer, mais il veut pas rester dans ce foyer parce que il se fait chier et puis c'est pas très réjouissant. Donc en fait, il va surtout être livré à lui-même dans la rue, quoi. Il fugue. Voilà, il rejoint les copains du quartier. C'est ça, donc il va aller chercher d'abord dans un premier temps du travail, mais enfin du travail, quoi. Enfin, voilà, il va voir s'il peut charbonner en gros, s'il peut vendre du shit. S'il peut vendre du shit. Oui, voilà. de drogue. C'est ça, voilà, s'il peut vendre de la drogue. Et ensuite, il va faire la rencontre suite à... Bon, ça on peut le raconter, c'est au début du film. Il va faire la rencontre de Scheherazade, qui est une prostituée mineure, voilà, qui... alors, comment il la rencontre? Il va aux putes. Il va aux putes, tout simplement. Avec ses copains. Avec ses copains, et il la reconnaît, en fait, dans un premier temps. Voilà, il la reconnaît parce qu'ils étaient au collège ensemble. Et en fait, il va vouloir coucher avec elle, sauf que, finalement, il va pas pouvoir coucher avec elle suite à... bref, on va pas rentrer trop dans les détails. On parlera de tout ça peut-être plus tard. Et en fait, il va s'attacher à cette fille et devenir son Mac. Mais pas que à elle, au groupe de filles qui traînent comme ça dans la rue. Petit à petit, c'est à la fois son copain et son Mac, quoi. Voilà, son copain et son Mac, donc ce qui va créer un dilemme chez lui, puisqu'il y a cette fierté de pas dire qu'on aime une prostituée, parce que c'est pas bien vu, et tout le monde lui dit « oui, il paraît que tu sors avec une pute », etc. Donc il va pas pouvoir la défendre à chaque fois qu'il veut la défendre, ça va créer toute cette complexité. D'un côté, il a besoin d'elle pour se faire de l'argent, donc il continue à la mettre sur le trottoir. Et puis d'un autre côté, c'est sa copine, il l'aime, mais il peut pas le dire, et en tout cas il veut pas l'avouer. Et à partir de là, va arriver un certain nombre de choses que je préfère ne pas vous raconter, puisque sinon je vous raconterai tout le film. Mais ça, c'est vraiment ce qui arrive assez rapidement au début du film, c'est l'histoire de base. Voilà. C'est le pitch, finalement. C'est le pitch. Voilà, évidemment, tout le contexte et l'environnement social qui va mettre une pression sur le jeune Zach. Est-ce que c'est le genre de film que tu as l'habitude d'aller voir au cinéma, déjà? Alors non. Après, des fois, ça m'arrive de regarder ce genre de film, mais pas au cinéma. Effectivement, je vais plutôt privilégier
voilà. Ouais, après, on peut dire, tu as des univers que tu aimes bien, la science-fiction, Oui, ce non, genre mais, de mais film, pas, et tout mais ça. pas forcément. Oui, j'aime la science-fiction, j'aime les blockbusters, j'aime le cinéma de Spielberg, de Lucas, etc. Mais je veux dire, je m'interdis pas non plus de regarder d'autres films, tu vois. Je veux dire, c'est pas la première fois que je vois ce genre de film, quoi. Mais oui, c'est pas un film que je serais allé voir au cinéma, spontanément en tout cas. Néanmoins. Alors, ton avis, est-ce que tu as aimé ce film? Néanmoins, j'ai aimé ce film. J'avais peur au début. Je ne suis pas un grand fan de ces films qui prétendent être une sorte de documentaire qui suit la vie de quelqu'un, entre guillemets, banal de notre époque, enfin d'histoires qu'on aurait pu entendre X fois autour de nous, etc. Je veux dire, je ne suis pas du tout fan de Rosetta, par exemple. Ouais. Voilà, Le cinéma des frères Dardenne, voilà. ça te parle pas? Si tu veux l'histoire d'une chômeuse ou de peu importe, je veux dire, enfin, pas pour citer spécialement ce film-là, mais si c'est pour me raconter ce que je vois tous les jours, même si c'est bien filmé, même si ça me fait un peu chier. Moi, j'aime quand même que le cinéma me transporte dans un univers que je connais pas bien. C'est pour ça que j'aime la science-fiction d'ailleurs. Hein. C'est parce que c'est pas que j'aime que les films de science-fiction, c'est juste qu'au moins je suis sûr que je vais découvrir quelque chose que je connais pas ou de différent ou que ça va me transporter quelque part. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis un peu réticent sur ce genre de film. En plus, si ça se veut cinéma d'auteur, on peut très vite tomber dans le cliché du cinéma d'auteur français. Un peu chiant parfois. Un peu, voire très chiant. Un peu chiant, voire moralisateur. Ouais, moralisateur, mais à deux balles, quoi, et qui se veut un peu élitiste aussi, tu vois. Donc moi, ça me fait un peu peur. Enfin, c'est pas que ça me fait peur, mais ça me fait chier, en fait. Voilà, c'est tout. Et là, en fait, finalement, alors, ça reste quand même un personnage intéressant à suivre, parce que, bon, vivant à Marseille, des gamins comme ça, on en a croisé, quoi. Je veux dire, on en a croisé pas mal, donc ça rend le film assez crédible. Ok, écoute, moi, j'ai bien aimé ce film aussi. Alors, par rapport à l'univers, je vais dire, c'est peut-être un peu plus... En tout cas, c'est le genre de film, moi, que j'allais voir beaucoup à une époque. Enfin, pas ceux-là en particulier, mais j'allais voir un peu tous les films. Et les films français, vraiment, je voulais les voir, surtout les films d'auteur et tout ça. Donc, voilà, j'ai un peu coupé avec ça. Et puis, donc là, je suis allé voir ce film-là avec un peu les mêmes réticences que toi. C'est-à-dire, finalement, est-ce que ça va être un film un peu chiant, moralisateur et tout ça. Et j'ai finalement quand même bien aimé... Déjà parce que c'est un film qui raconte une histoire, que l'histoire se tient. Voilà, au-delà de est-ce que l'univers est crédible et tout ça, l'histoire en elle-même se tient, ça fonctionne, c'est plaisant à regarder et à suivre en tant qu'histoire. Les personnages sont malgré tout attachants, donc ça... On comprend bien leur motivation. Ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas de... C'est un film qui prend le temps aussi de parler de plein de choses, donc on n'a pas des trous où on se dit mais pourquoi il a fait ça, attends, il faut que je me rappelle qu'au début il y avait ça. Non, c'est simple. C'est simple à suivre, vraiment. Très simple à suivre. Et voilà, et du coup c'est un film lors duquel je ne me suis pas ennuyé en tout cas, et que j'ai pris plaisir à voir. Voilà, c'est je pense que je peux dire pour la partie sans spoil. J'ai envie de te lancer tout de suite sur la première chose qui saute aux yeux de ce film, d'un film en général, mais de celui-là en particulier, c'est l'esthétique du film. Alors on va peut-être parler d'esthétique au sens large, mais on va peut-être commencer à parler de l'esthétique toute simple, c'est-à-dire comment c'est filmé, comment c'est cadré. Et on a une approche qu'on pourrait qualifier de documentaire. Voilà, on est proche des personnages, avec beaucoup de caméras à épaules. C'est ça. C'est tourné un peu comme un documentaire. Au début. Et après, enfin, j'ai trouvé que... C'est d'ailleurs les plans qui sont un peu ratés, on en avait parlé. Ouais. Je trouve, si on parle, voilà, allez, mouvement de caméra, plan, etc. Au début, moi, j'ai eu peur, vraiment au tout début du film, parce que donc il sort de prison, et là, il fuit c'est le moment où il fugue du foyer. Il sort de prison, il y a tout un tas de plans, déjà dans la prison, où on suit... alors, c'est très français, ça, je trouve... de suivre en caméra à épaule le personnage au plus près, c'est des plans que je trouve chiants. Moi, ça se fait beaucoup dans le cinéma des frères Dardenne, pour le coup. C'est un peu... Bon, qui sont belges, pour le coup. Oui, d'accord, mais peu importe, ça fait quand même partie du... Là, pour le coup, c'est un film français, tu vois. Mais c'est très différent, hein, je dis ça quand même du cinéma des Dardennes, qui est malgré tout assez esthétique.
Ouais. Alors que là, il y a une dimension un peu crado revendiquée, entre guillemets. Oui, quoi. bon, il y a des velléités artistiques, mais on va en parler après. Juste pour ce côté caméra épaule, il y a un moment donc, quand il va fuir le dortoir où il y a quelques plans où il y a le mec qui court derrière Ouais. avec la caméra. Je me suis dit, mais pourquoi il court derrière avec la caméra alors qu'on n'a pas eu ça avant ni après? Et, Ouais, non, mais il y a un plan là qui est totalement raté. qui est Faut le totalement dire. raté. Et je me suis dit, attends, ils vont vouloir nous immerger parce que le personnage court, alors le caméraman court. C'est quoi ce délire? Bon, ça marchait pas trop. Et puis Ouais. après, il y a encore quelques plans qui sont vraiment mal foutus, vraiment en mode caméra épaule. Et après, au bout d'un moment, dans le film, on oublie cette caméra épaule. Et c'est bien. Je veux Mais dire, c'est... Voilà. Ce plan-là, en y repensant, je pense que c'est vraiment une question de narration, c'est-à-dire que il faut qu'on le voit au foyer, il se barre du foyer, Ouais. et en fait, il escalade le mur et il retombe de l'autre côté. Et voilà. Et là, je pense qu'en fait, il avait besoin, dans la narration, qu'on voit ça, c'est-à-dire qu'on comprenne. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'image où il escalade le mur et où Non, il mais se barre... moi, c'est pas le problème d'avoir Oui, cette oui, image. mais hein. moi, je pense qu'il a raté Ouais. son plan et qu'il pouvait juste pas l'enlever et le couper. Ouais. Et je pense Ah, que c'est peut-être, vraiment ouais. juste ça, parce que le plan, il est Mhm. vraiment dégueu, alors qu'après, sur le reste, sur l'esthétique, Mhm. on peut ne pas aimer ce genre d'esthétique. Mhm. Mais là, le plan est vraiment dégueu, il est raté. C'est-à-dire, ça bouge dans tous les sens, on a Ouais. envie de gerber, ça dure pas longtemps. Hein. Ouais, et en plus, si c'était un parti pris dans tout le film, mais c'est Ouais. que à ce moment-là. Enfin bon, ça et c'est au début. C'est pour ça que si c'était en plein milieu ou à la fin, tu te dis bon, Ouais. ok, ils ont foiré un plan, c'est au milieu, voilà. Mais là, c'est au début, et du coup, je me suis dit oulala, c'est ce genre de film. Voilà. Donc bon, ça va. Il y a aussi un délire d'étirer donc toutes les lumières sur toute l'horizontalité de l'écran. Avec je sais pas, c'est un filtre, un Ouais, Star 6 ou quoi qu'il a un utilisé. filtre, je pense que tu vois, c'est comme il y a des gens, tu sais, ils mettent des cœurs. Ouais. Ils Non, font ouais, des- ou un filtre là avec des réseaux, tu sais, comme Ouais, les c'est Star ça. 6 là où ça te fait des Ouais. étoiles sur, quand tu filmes des bijoux. des Bon, trucs comme enfin ça. bref, il y a un espèce d'effet comme ça qui... Alors, au début, j'ai dit c'est esthétique, notamment au moment où la première fois où les deux personnages principaux s'embrassent, où Sherazade embrasse Zach, en fait, il y a leurs deux visages et il y a une lumière qui vient d'en dessous, ce qui est un peu Ouais. bizarre puisque c'est le lit, alors je sais pas comment ils ont foutu leur truc, mais... Mais c'est le lapin, non? Ouais, c'est le lapin, parce c'est qu'ils ça, ont c'est le lapin un qui lapin brille. lumineux en fait. Et du coup, on voit plus leur visage et il y a des raies de lumière qui sont Ouais. par-dessus. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, c'est un truc esthétique, ça fait une sorte de... Bon, ok, voilà. Et après, il y a eu d'autres scènes où ils sont la nuit et il y a des phares de bagnole. Et là, ça remplit tout l'écran. Et c'est pas tellement maîtrisé parce que tu sens que ils ont tourné à un endroit, il y a plein de bagnoles qui passent. De toute façon, c'est pas un trafic, c'est le trafic réel de là où ils ont filmé. Je pense pas qu'ils ont arrêté les bagnoles en disant toi tu vas passer à tel Ouais. moment, voilà. Donc il y a pas de calcul de ce point de vue-là. Donc ça remplit tout l'écran. Et je me suis dit là c'est un peu dégueulasse. Alors il y a une volonté, je pense, de faire ça pour remplir peut-être cacher la misère, remplir le vide, etc. Et ça va avec cette volonté aussi dans le film de pas trop identifier les lieux à Marseille. Alors même si C'est vrai. dans la narration ils sont identifiés parce qu'on Ouais. sait que les jeunes mineurs prostituées sont à la Rotonde, qu'à un moment ils sont à Saint-Caquini, Ouais, Jarret, ouais. au Jarret, que on comprend à peu près les endroits, mais en tout cas visuellement... Après, et puis c'est quand même quand on connaît quoi. Parce que Oui. tu vois, quand tu vois dans le film, il parle du Jarret, tu connais. Non, Mais mais il n'y a pas ce truc ouais. de plan général, plan rapproché pour savoir où on est. Il n'y a quoi, pas tu un vois. plan au drone qui fait le tour de Notre-Dame de la Garde. Voilà, c'est ça. Comme il y aurait dans une grosse production qui Et se passe d'ailleurs, à Notre-Dame de Marseille. la Garde est totalement Ouais. absente, et tant mieux. Ouais, d'ailleurs. évidemment, parce que c'est pas du... Oui, le non, but, mais, c'est pas de montrer... voilà, on aurait montrer. pu envoyer des plans au drone, ce qui aurait été en sujet. Non, là, c'est pour montrer vraiment la rue telle qu'elle est, c'est-à-dire pas les lieux de Marseille, mais la rue, peu importe où ça se trouve. Il n'y a pas de plan tellement général, quoi. Il n'y a pas de plan où on se dit... Enfin, nous, les peu de fois, on a dit, ah bah tiens, ça doit être là, ça doit être là, mais ça aurait pu être à plein d'endroits, ou Ouais. même dans une autre ville, tu vois, c'est... Voilà, il n'y a pas cette volonté de faire un tour touristique de Marseille, ou même des quartiers de Marseille. Ouais. Donc il y a cette esthétique visuelle, et puis il y a aussi, on va dire, l'esthétique sonore, si je puis... Si je peux m'exprimer ainsi, tu m'autorises L'esthétique sonore, oui. cette petite, comment dire, Mm. cette petite facétie, Oui. j'ai envie de dire. Non, mais oui, parce que bon, alors, ce qu'on peut dire, c'est que le réalisateur, là, Jean Bébert, je vais l'appeler, il a fait appel à des comédiens amateurs. Donc Dylan Robert, qui joue Zach,
était visiblement, il l'a casté, mais il sortait vraiment de prison quand il l'a casté. Ouais. Et donc, il a vraiment pris des gens des quartiers. Mm. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça parle quartier, voilà, Ouais. du début à la fin. Et alors, bon, ça, on reconnaît vraiment les jeunes de Marseille, hein, c'est-à-dire avec Ouais. le sang, tous C'est les deux mots dans S'il y les a phrases. quelqu'un qui dit que c'est des clichés, Ouais. mais va te faire foutre. Voilà, parce qu'à un moment donné, je veux dire, pour connaître des gens qui parlent comme ça, Ouais, on les connaît, c'est pas du tout un cliché, ils parlent comme ça. Et en plus, voilà, il a casté quelqu'un qui parle comme ça. Les jeunes dans les quartiers de Marseille, ils parlent comme ça. Il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas de... Voilà, si vous trouvez qu'il y a du surjeu, c'est que vous êtes de mauvaise foi ou que vous ne connaissez pas Ouais. bien les quartiers de Marseille. D'ailleurs, je peux juste placer un petit truc. Je connais un petit peu le milieu carcéral pour l'avoir fréquenté. Il a donné des cours en prison. Bon, voilà, j'ai travaillé un peu en prison. Mm. Et la sortie de prison, pour le coup, c'est vraiment très, très, très réaliste. Mm. Je parle surtout de la relation entre un détenu Mm. et un maton, un surveillant de prison. Et, parce qu'ils ne sont pas toujours, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va dire dans la confrontation, dans le conflit avec les surveillants. Et donc, c'est vraiment très, très, très réaliste. Et j'ai lu après que, en fait, Dylan Robert est sorti de prison. J'ai lu ça dans les anecdotes de tournage. Et qu'il a rejoué, en fait, sa sortie de prison. Et donc, c'est vrai que ça peut vraiment se passer vraiment comme ça, quoi. Avec effectivement ce petit plat qui sort et qui appelle le surveillant. Ça va, le sang et tout. Enfin, voilà. Non, mais Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est purement réaliste. Pour le coup, ouais, c'est réaliste. Et je dis ça fonctionne. parce qu'on nous fait souvent le procès dès qu'il y a un film où ça parle avec l'accent marseillais ou avec ce que les gens qui connaissent pas pourraient appeler des clichés. Là, clairement, on n'est pas du tout dans le cliché. C'est pas une caricature. C'est pas une caricature du tout, quoi. Voilà. C'est assez réaliste. Voilà. Donc une esthétique quand même assez particulière, on va dire une esthétique marquée sur l'ensemble du film. Et qui selon toi sert le film. Oui. Ou est-ce que tu penses que finalement s'il y avait eu une esthétique plus classique, on va dire. Quand tu parles de l'esthétique, c'est vraiment l'image, le au son, sens large, mais sens large, peut-être en restant aussi sur le le côté documentaire. Ouais, aussi. voilà. Oui, je pense qu'il sert le film parce que on est vraiment dans quelque chose qui se veut avoir un aspect documentaire. C'est les intentions du réalisateur, il me semble. Pour moi, alors à part ces trucs de lumière qui m'ont un peu gonflé, ça ressemble presque à un striptease, tu vois. Alors pas exactement parce qu'il y a du jeu, il y a des mais vous savez striptease, quand je dis striptease, oui, c'est l'émission. Je précise l'émission sur France 3 où qui étaient des documentaires où il y avait une équipe de tournage qui suivait une personne un peu originale, on va dire, enfin en tout cas qui a des aspects originaux. Et sans commentaire, quoi. C'est-à-dire qu'on entend juste les gens qui parlent, mais il n'y a pas de commentaire qui t'explique ce que tu dois penser, comment tu dois le penser, etc. Et donc là, on est un peu dans ça, finalement. Avec moins de recul, quand même. Parce que le truc de striptease, c'est que tu gardais malgré tout beaucoup de recul sur le personnage. Là, t'es plus immergé dans... Et là, t'es plus volonté d'immersion, quand même. Oui, là, mais tu t'identifies, mais en quelque sorte, tu es proche du personnage principal et... contrairement effectivement à un documentaire où tu as peut-être cette distance, c'est plus moqueur un striptease aussi quelque part, tu vois, il y a un côté, ils sélectionnaient quand même les candidats pour que ce soit un peu drôle, quoi, voilà. Ouais. Mais là, il n'y a pas cette volonté-là, là, il n'y a pas ce truc-là. On reste... on prend vraiment... En fait, on rentre vraiment dans la psychologie du personnage principal et sans difficulté, quoi. C'est pas un film qui se prend la tête à partir dans des concepts trop compliqués. Je veux dire, on est sur des personnages qui ont des intentions et des besoins assez basiques, qui sont facilement compréhensibles, même si on n'est pas dealer, même si on n'est pas Mac ou voilà. Je veux dire, on comprend pourquoi ils font ça. En fait, vraiment, le film est bien foutu de ce point de vue-là. Je veux dire, et le côté documentaire, justement, sert cet aspect-là du film, c'est-à-dire que le film est bien divisé en différentes parties. On comprend pourquoi le personnage principal est dans la rue. C'est-à-dire qu'on se dit pas... On pourrait avoir cette réaction un peu de droite, de se dire « mais va bosser, quoi ». Tu vois. Mais on comprend pourquoi il va pas bosser.
on comprend pourquoi il fait ça, En pourquoi... même temps, il peut pas vraiment bosser, il est mineur, donc... Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que ça coule de source, en fait. C'est-à-dire qu'on comprend la galère qu'il a une mère qui s'occupe pas de lui parce qu'elle a pas assez d'argent, mais pas forcément... Enfin, elle a pas vraiment envie de s'en occuper. Il se retrouve livré à lui-même, il tombe sur ces filles-là. Par hasard, il doit protéger sa copine qui doit se faire monter dessus par 3 mecs. Donc, c'est assez glauque, hein, quand même. C'est vrai, c'est des mineurs en plus, Ouais. donc on entrevoit une relation sexuelle, quoi, voilà. Et c'est une scène qui, en plus, est là pour une raison importante, c'est pour montrer que il y a une réalité derrière ces filles qui se prostituent, parce qu'en fait, pendant tout le film, on les voit se prostituer, mais on les voit pas tout le temps avec des clients, on les voit juste abordés par des clients, etc. Et si on veut justement suivre l'évolution du personnage, il faut qu'à un moment donné, on soit marqué, nous, comme lui, il est marqué par le fait que sa copine se prostitue. Et pour ça, il nous montre une scène avec 3 gosses qui vont coucher avec elle. Et du coup, on se dit oui, donc il y a quand même une réalité derrière ça, c'est qu'elle n'est pas juste, c'est pas juste une gamine qui joue à la prostituée, quoi. Malgré tout, pour rebondir sur ce que tu dis, la séquence, elle est assez pudique. Oui. Parce qu'ils vont faire ça dans une cage d'escalier. Et donc, du coup, c'est assez bien foutu parce que lui, il vient porte, et en fait, il a pas envie de voir ça parce que forcément, ça lui plaît pas. Et donc, il vient et il ferme la porte. Et on reste là, c'est-à-dire il pourrait y avoir une ellipse, on reste là, mais du coup, on suit sa réaction à lui avec les 2 autres types qui attendent. Et qui essaie d'ouvrir la porte, voilà. La porte s'entrouvre, on voit peu ce qui se passe, mais pas trop. Et donc lui il veut pas, il revient et puis il s'embrouille un peu avec les types parce que forcément ça lui plaît pas trop. Et donc ça c'est assez bien foutu du point de vue de la mise en scène, quoi. Ouais, mais je veux dire, c'est ce que je dis, à aucun moment on a du mal à comprendre ses motivations et pourquoi il fait ça, quoi. Alors moi je suis un peu plus mesuré parce que je suis en général, j'aime bien dire, moi je suis fan du trépied. Au cinéma, c'est un mouvement de caméra que j'aime bien. Et bon, évidemment, j'exagère quand je dis ça parce que, comme tout le monde, j'aime les travelling, les plans grues et tout ça. Tu dis ça, et puis quand on fait des plans en drone. Ouais, bien sûr. Non, mais quand je dis, j'aime bien dire que quand j'enseigne en prison, par exemple, tu vois, ou ailleurs, j'aime bien dire que je suis fan du trépied parce que faire un plan épaule ou un plan porté pour faire un plan porté, pour moi, il y a un petit côté. Entre guillemets fainéantise, quoi. C'est-à-dire que c'est plus simple parce que finalement je suis là et puis si le personnage il bouge, j'ai qu'à bouger la caméra, je suis le personnage et voilà. Et le trépied, ou en tout cas le plan fixe, en fait ça oblige souvent à faire preuve de créativité. C'est-à-dire pour sortir j'ai un dialogue avec 2 personnages qui parlent et je pose ma caméra et je les filme, ou alors je fais un champ contre champ classique, il faut commencer à réfléchir un peu et à se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de sympa? Comment est-ce que mon décor pourrait être sympa? Comment est-ce que ma perspective peut rendre une profondeur à mon image? Est-ce que je vais utiliser de la plongée? Est-ce que je vais utiliser de la contre-plongée? Qu'est-ce que je veux raconter dans cette scène? Voilà, ça oblige à être un peu créatif et voilà. Et moi, j'ai malgré tout manqué un peu de ça dans le film. C'est-à-dire que, bon, ça fonctionne, hein, comme tu l'as dit, ça fonctionne bien. Mais malgré tout, à un moment, j'ai manqué je trouvais que pour quelques séquences fortes, ça manquait un petit peu d'audace. De cinéma. Ouais, de cinéma, ouais. De vrai cinéma. Ouais, c'est ça, de grand cinéma. Voilà. Ça, il fait l'économie de ça, alors ça peut être un choix. En même temps, c'est son premier film. Il a fait 2 courts-métrages, Jean Bébert, et c'était son premier film. Et bon, il est vraiment dans cette approche documentaire du film et tout ça, mais documentaire, ça peut aussi être avec un trépied. Des documentaires qui sont très produits, avec des grues, avec machin et tout ça. Donc, finalement, documentaire, c'est pas synonyme de caméra épaule. Et voilà, moi j'ai un peu manqué de ça, ça m'a pas empêché. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment fort, fort au sens visuel, quoi. Ouais. C'est ça, tu vois, il y a des moments à part très peut-être forts. Quand ils s'embrassent dans le lit, comme je disais, avec le lapin qui brille derrière et tout, où il y a quelque chose, voilà. Même s'il y a quelque chose, mais peut-être un peu brouillon, quoi. Ouais, et puis c'est le moment quand même qui est fort, tu vois, plus que l'image. Plus que l'image, ouais. Comme quand il tire sur son pote, c'est un moment très très fort. Mais l'image n'est pas là. L'image, ça fonctionne. Il y a une sorte de plan séquence un peu long, puisqu'on le voit arriver de loin. Il rentre sur le terrain de foot, son pote est en train de jouer au foot. La tension monte. Il traverse tout le monde. Les gars se rendent compte qu'il a un flingue, il s'écarte. Lui,
C'est très bien joué, ça, d'ailleurs. Ouais. Il se rend compte un peu au dernier moment qu'il y a le type qui lui arrive dessus et qui lui tire dessus. Il arrive, il tire, il repart, on le resuit dans l'autre sens. Et du coup, on ne sait pas très bien ce qui arrive à son pote, où est-ce qu'il s'est pris la balle. Donc, ça fonctionne très bien. Puis ce plan permet aussi, et c'est là où je trouve ça quand même intelligent, d'être dans la même que le spectateur soit dans la même confusion mentale que le personnage principal. Ouais. Tu vois, au final, quand il part, effectivement, on se dit la même chose que lui. Lui, à un moment plus tard, il dit mais je sais pas s'il est mort, s'il est vivant. Ouais. Et ben nous, c'est pareil. Voilà, je veux dire, on sait pas. Et pourtant, on a vu la même chose que lui. C'est ça. Voilà, il arrive, bam, il tire, on voit le sang gicler, et puis il s'en va de suite, et on s'en va avec lui. En fait, le personnage met la main devant, met la main, et et en fait, il se fait sectionner. C'est les doigts, ouais. C'est les doigts qui ont pris. C'est ça. Mais bon, sur le coup, voilà. Vu que tout est un peu... on voit pas trop. Quoi. Voilà. Bon, voilà, tout ça pour dire que pour moi, ça manque un peu quand même de grand cinéma du point de vue esthétique. Et ça m'a fait penser à un film qui a une approche différente. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Une vie violente. Non, je sais pas. Je me souviens plus du nom du réalisateur de ce film, qui est un Corse. C'est une histoire un peu de nationalistes et de voyous en Corse. Et où c'est quasiment... Et voilà, il y a aussi une approche documentaire où c'est presque du théâtre filmé. Et voilà, et là, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que c'est une caméra fixe qui va filmer des séquences un peu longues. Et voilà, et à la fin de ce film, il y a un plan séquence assez long. Et encore une fois, qui n'est pas virtuose. Et voilà, c'est marrant parce que c'est deux approches documentaires, mais avec des esthétiques très différentes. Bon, j'aurais beaucoup à dire sur ce film, mais c'est pas l'objet de ce backlight. L'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est parce que depuis le début, on a parlé de cinéma d'auteur, d'approche documentaire, tout ça. Moi, j'ai juste envie de te demander, est-ce que pour toi, ce film, tu l'as trouvé divertissant ? Alors, ça peut être une question un peu... faut être clair, je pense, sur la question. Oui, évidemment. L'univers du film est très glauque. Oui, voilà. Quand on n'est pas joisse en regardant des prostituées mineures. Je le prends pas du côté zoo du truc, quoi, en disant on voit des jeunes des quartiers, c'est rigolo, ça nous fait marrer, on se fout de leur gueule. Non, c'est pas en ça qu'il est divertissant. Non, mais ma question, tu sais, moi j'ai souvent l'habitude de dire que mon premier thermomètre quand je sors d'un film, c'est je me dis, est-ce que j'ai passé un bon moment, est-ce que je me suis ennuyé ? Voilà. Et c'est en ça. Est-ce qu'on passe un bon moment quand on... Franchement, oui. Alors, peut-être, si vous êtes adepte des films où il faut qu'il y ait beaucoup d'action, je dis pas qu'il n'y a pas d'action dans ce film, mais voilà, il n'y a pas la scène de bataille finale. Voilà. C'est pas Avengers. Il n'y a pas non, mais il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas des... c'est assez réaliste. Donc, dans la vraie vie, vous ne faites pas des batailles rangées. Voilà. Où il n'y a pas des explosions. Voilà. Donc, si on fait un peu abstraction de ça, c'est quand même un film qui est intéressant, il n'y a pas tellement de longueur, c'est un film qui est divertissant, au sens où un documentaire est divertissant. Voilà. Ça raconte une histoire d'amour, et du coup c'est quand même émotionnellement assez fort, quoi, avec des personnages qui sont attachants, qui sont touchants, qui sont... un peu limité par leur langage, par tout ça. Et leur vie, quoi. C'est ça. Et en même temps, qu'ils trouvent un chemin là-dedans pour s'aimer, quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a un petit côté, l'amour est plus fort que tout et tout ça. Mais en même temps, voilà, ça se tient très bien. Et moi, je trouve ça hyper plaisant, en fait, à regarder, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a prostituée, et comme tu disais à côté... il y a un côté un peu glauque, il y a un contexte un peu glauque, évidemment, à tout ça, mais en même temps, c'est une histoire d'amour qui est très plaisante. C'est glauque dans l'histoire, mais c'est pas glauque visuellement, quoi. Voilà, c'est ça. On a été plutôt positif, donc commençons par les tops de ce film. Quel serait ton top ? Moi, le top, c'est vraiment l'acteur principal, Zach. Dylan Robert, donc. Voilà, Zach, qui joue le personnage de Zach. C'est un acteur, alors c'est sûr, il aurait du mal à se transposer peut-être dans un rôle de, je sais pas moi, dans un rôle de marquis. De marquis, voilà, bon, parce que c'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir des acteurs amateurs qui sont pile poil dans le rôle qu'ils doivent jouer dans le film, quoi. Donc je sais pas quelle sera sa carrière et s'il aura une carrière, mais en tout cas voilà, c'est un acteur forcément qui est juste, puisque il joue son propre rôle, quoi. Je veux dire, je pense pas qu'il ait eu à composer ou qu'il ait eu à renforcer son accent ou ses expressions. Après, le problème de ce genre de film, c'est que je me dis peut-être que dans 10 ans, ça sera hyper ringard.
Peut-être. Parce Ouais. que les expressions, Ouais, quand c'est les vrai. gens ils entendront le sang, oh putain, le sang, on disait ça en 2018, tu te rappelles, c'était Bengouz et tout, qui disait ça tout le temps, et C'est machin. vrai. Et bon, voilà, il y aura peut-être un côté très ancré, mais en tout C'est cas, ça, ancré dans une époque. ouais, ancré dans une époque. Ouais. Moi, mon top, écoute, je dirais la fin du Mm. film, que j'ai trouvé bien choisi. En tout cas, parce que j'ai bien aimé, moi, le côté histoire d'amour, quoi. C'est-à-dire qu'au final, certes, il y a des quartiers, il y a de la prostitution, il y a des proxénètes, machin, tout. Mais il y a une histoire d'amour au milieu de tout ça. Et ça, Tout le film, voilà, ouais. ça raconte une histoire d'amour. Mm. Et au final, c'est ça qui est intéressant, parce que même après l'essai, comment lui, il va la perdre, il va vouloir la récupérer. Pour ça, qu'est-ce qu'il va devoir faire donc voilà. Et du coup, ça se termine, on est dans la partie spoil, je peux le dire, ça se termine plutôt bien. Ouais. Il se retrouve à la fin. Il est en prison, mais il sait qu'il va sortir. Mais ouais, mais c'est ça, retrouver... il est en prison, il s'est fait déchirer la gueule parce que c'est une balance. Ouais. Donc voilà, et puis il retrouve Sherazade, il sait qu'il va sortir, elle dit qu'elle va l'attendre et tout ça. Et donc voilà, ça se finit plutôt bien. Et il y a un côté, alors c'est sûr qu'on peut dire qu'il y a un côté un peu peut-être gentillet, mais je préfère ça, c'est-à-dire que finalement ça, gentillet en même temps, il a un œil de verre et tout. Ouais. Mais on l'a pas vu en tout cas, il y a une ellipse quoi. Je veux dire, ouais. il rentre en prison, on voit ce qui se fait taper dessus. Ouais. Et après voilà, il se voit avec Sherazade, il a vieilli, il a vieilli, ouais. Et donc il sait qu'il doit sortir de prison, elle est en formation, elle l'attend. Et bon bref, c'est une belle fin pour cette histoire d'amour. Et en fait, du coup, il a été récompensé. En fait, c'est ça le truc dans l'idée des efforts qu'il a fait pour enfin être un homme, sortir de son quartier, sortir de ses potes nocifs et tout ça. Et c'est l'amour qu'il a amené là, c'est l'amour pour cette fille. Et ça aurait été un peu trop glauque, en fait, que ça fonctionne pas. Ça aurait fait une fin un peu misérable, je trouve. Pour moi, il y avait 3 fins, en fait. Il y avait la fin de je suis une pauvre merde, et en fait, je laisse... Parce qu'à la fin, en fait, il a un dilemme, c'est soit il va témoigner pour aider sa copine. Et balancer ses potes. Du coup. Soit il va pas il va témoigner et il dit il ment quoi, enfin voilà, ou soit il s'en bat les couilles et puis il laisse courir quoi. Et en fait il décide d'aller témoigner en faveur de Sherazade, et de balancer ses potes. Il balance ses potes, ce qui implique qu'il se balance lui-même pour le proxénétisme, c'est ça. Et pour l'arme, pour avoir tiré sur son pote et tout ça quoi. Donc en fait il y avait cette fin là, donc qui est la fin du film. Il y aurait pu avoir la fin donc effectivement où il reste sur ses positions de c'est une pute et j'ai pas envie de dire que je suis amoureux d'une pute et je suis un peu borné. C'était le confort finalement de revenir du côté de ses potes et puis voilà, il sort de ça parce qu'il est vraiment amoureux de Sherazade. Donc il aurait pu être le connard de l'histoire et repartir mener sa vie comme il amène jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où il se ferait buter quoi. Et puis sinon il y avait la troisième fin, ça aurait été de finir avec il repart en prison. Stop. Moi j'ai eu peur de ça parce que j'ai cru le moment où il repart en prison, hop c'est la fin du film, et en fait non, ça continue après, où on le voit un petit peu en prison, bon ça dure pas 1000 ans non plus, mais on le voit un petit peu en prison, jusqu'au moment où il revoit Sherazade et où on comprend la finalité du film, où c'est cette histoire d'amour finalement qui démarre dans le film et continue dans le film et qui est la fin du film. Plus important, en fait c'est pas tellement le retour en prison c'est juste une case finalement, et puis ça aurait pu être autre chose, c'est pas la fin, c'est pas l'aboutissement du film. Ce qui change pas mal le message, puisque le message aurait pu être t'as fait des conneries, t'es sorti de prison, tu fais des conneries, toi tu retournes à la case prison, puisque t'es irrécupérable, un côté un peu noir et tout, et là en fait le message du film c'est pas du tout ça. C'est justement finalement une rédemption quoi, en tout cas une prise de conscience où c'est un peu Star Wars quoi. C'est un peu un rite initiatique finalement du personnage un peu naïf. Et puis il y a une émancipation de la mère d'un côté, parce qu'il y a ça, c'est qu'il veut toujours revenir chez sa mère, elle veut pas de lui, mais bon elle le trahit un peu à la fin. On pourrait remettre tous les personnages de Star Wars. Luke c'est lui, la princesse Leia de l'épisode 4 parce qu'il sait pas encore que c'est sa sœur, c'est Sherazade. Bon. Et d'émancipation de sa famille, du quartier et tout ça. Je sais pas qui... Obi-Wan, c'est son cousin qui est le coiffeur, là, qui est le dealer, là. Qui lui explique c'est un Obi-Wan un peu connard, quand même. C'est un Obi-Wan qui veut le défoncer à la fin, mais comme et Han Obi-Wan Solo, c'est son pote Riyad qui, du coup, viole
Sa meuf prostituée, bon. Bon, Cette comparaison on va va arrêter trop loin. cette comparaison. En tout cas, c'était mon top pour Ouais. ce film. Est-ce que tu as un flop? Je suis pas un fan absolu du côté un peu jaune délavé, froid, des fois. Alors, c'est paradoxal, jaune et froid, mais il y a une espèce d'esthétique de traitement de l'image que je comprends, qui va avec le propos, quoi. Voilà. Mais qui aurait pu être peut-être plus original ou à contre-pied, quoi. Voilà. Je trouve ça un peu simple, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme, voilà, je sais pas, on fait un film sur Batman, Batman il est sombre, alors on met une esthétique, voilà. Je pense qu'on peut des fois faire, enfin aller un peu plus loin que ça, dépasser ça, et pas être toujours dans une esthétique d'image un peu vue et revue, qui fait peut-être un peu filtre Instagram parfois, et rajouter à ces lumières là qui s'étalent et tout. Je sais pas, je trouve qu'on aurait pu avoir à la fois un Marseille plus coloré et en même temps la rue, tu vois, une sorte de paradoxe, un contraste et tout qui aurait pu porter même un message carrément. Et mon flop, c'est peut-être un peu la sous-utilisation des personnages secondaires que je trouve intéressant. Notamment le transsexuel prostitué qui vit avec eux. Ouais. Et j'aime bien la relation qui se crée entre Zach et ce personnage-là. Je la trouve intéressante. Et pareil, entre Zach et les copines prostituées, les autres prostituées, tout ça. En fait, je trouve que ça, c'est intéressant. Parce que du coup, comme on sort un petit peu de la relation Zach-Sherazade, eh ben, ça nous aide à en apprendre un petit peu plus sur Zach par ailleurs. Et voilà, je trouve que ça aurait pu être un peu plus exploité dans le film. Vrai. Désolé si on a peut-être un peu de fatigué, parce qu'en fait on en a tourné 2 ce soir. On a tourné celui d'Ala 2 et celui-là. C'est ça, on vous met dans la confidence, vous voilà. qui êtes restés jusque-là dans cet épisode de Backlight. On a tourné à la suite le Backlight sur Ala 2 et le Backlight sur Sherazade. Donc vous voyez, on fait un grand écart. C'est ça. Et on sort d'Ala 2 en plus. C'est ça. Donc on est fatigué. Qui était en retard. Donc du coup, voilà, on est sorti à 23h de Ala 2, le temps de rentrer. Enfin bon, bref, voilà. C'est 2h du matin. Donc voilà, désolé, vous me voyez peut-être bailler de temps en temps. On n'en peut plus, mais voilà, c'est comme ça. C'est pour vous qu'on fait tout ça. Tout à fait. Les notes en aioli, donc alors, Raphaël, est-ce que tu as une note comme ça en aioli sur 5, évidemment, je le rappelle. Je lui donnerai la note de 3,7 aioli. Ce qui manque, à mon sens, c'est une scène un peu mythique, un peu emblématique, des choses qui marquent. Surtout, c'est un film où on peut quand même aller un petit peu choquer les gens, tu vois, un peu choquer dans le bon sens du terme, quoi, c'est-à-dire où on va y penser, quoi, quand on va sortir, voilà, surtout que c'est relié au quotidien, donc voilà, c'est ça, c'est peut-être une esthétique un peu différente, un peu plus travaillée, arrêter les plans, les plans caméra-épaule où on suit de près, enfin à la française ou à la belge, comme tu veux. Mais, non, mais quand c'est mal fait, du coup, ça se voit. Mais même bien fait, moi ça me gonfle. Voilà. C'est-à-dire juste, mais soit tu as un propos très particulier qui nécessite ça. Il y a un cinéma pour ça, tu vois. Les Frères Dardenne, quand même, c'est pas mal fait, quoi. Oui, mais bon, bref. Allez voir Le Fils, regardez Le Fils des Frères Dardenne, c'est le meilleur. Mais... Après, bon, encore dans ce film-là, le caméra-épaule du début où il sort de prison, c'est pour poser le générique dessus, donc à la limite tu dis là il te faut un truc un peu long où il se passe pas grand chose pour pouvoir poser un générique dessus. Ok, écoute, c'est marrant, on est assez proche au niveau des notes. Moi je me suis beaucoup demandé si j'allais lui mettre entre 3,6 et 3,8, tu vois, aioli. Et je vais mettre 3,8 aioli. Bon, pour les mêmes raisons, pour toutes les raisons qu'on a développées dans ce backlight, je vais pas y revenir dessus, mais voilà, c'est aussi une volonté d'encourager un petit peu ce cinéma-là, quoi. Voilà, j'ai envie de voir des films français dans lesquels je m'ennuie pas, où je passe un bon moment, où il y a des tentatives, aussi des maladresses, parce que ça fait partie, c'est un premier film, donc il y a forcément des maladresses, des choses qui sont pas parfaites. Et voilà, je suis un peu comme toi, j'aurais aimé que parfois l'esthétique se brise un peu pour des moments un peu plus cinéma, un peu plus grandiose. Mais voilà, j'ai malgré tout passé un très bon moment avec Sherazade. On vous le conseille, allez le voir, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'aller le voir. C'est pas un film où vous allez vous ennuyer. Voilà, surtout sautez le pas, quoi. Voilà, faites cet effort d'aller voir ce film
vous ne serez pas déçus. C'est Voilà. ça, surtout si c'est pour hésiter entre Scheherazade et Ala 2, par Voilà. exemple. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi encore ce backlight avec nous. J'espère que vous l'avez regardé parce que forcément, pour nous, c'est un peu pareil. Les backlights sur Avengers et sur Ça les marche blockbusters sont plus regardés que les backlights sur les films qui sont un peu plus confidentiels. Donc, merci en tout cas d'être resté jusque-là. Merci à toi, Raphaël, déjà pour l'ensemble de ton œuvre, parce qu'on ne te remercie pas assez souvent pour ça. Si, quand même. Si, ça arrive, Oui, ça arrive. Et puis en tout cas, merci d'avoir passé ce backlight, ces 2 backlights même avec moi, puisque on les a enchaînés. Merci Mathias, et merci pour cette présentation à la fois efficace, spontanée et iconoclaste. Écoute, c'était avec beaucoup de joie, de plaisir et de volupté que j'ai réalisé cette présentation et que j'ai passé ce moment avec toi et avec vous. N'oubliez pas, évidemment, si ce backlight vous a plu, de le partager et de le faire tourner sur les réseaux. Si vous souhaitez nous aider, on a une page Tipeee que vous trouvez partout, dans la description, dans les commentaires, ou en tapant Tarpin Vient sur Tipeee, par exemple. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau backlight. Salut les copains. Ciao.